Bonjour et bienvenue sur Créatif Acidulé. Tu as envie de créer, de t'amuser, de pâtisser? Alors c'est parti! Aujourd'hui, je te propose de réaliser un gâteau de Savoie. Pour réaliser un gâteau de Savoie, il te faut 60 g de farine, 60 g de maïzena, 120 g de sucre, une pincée de sel et 6 œufs. Je commence par préchauffer le four à 180 degrés. Je sépare le blanc des jaunes. Je mélange le sucre progressivement au jaune avec le batteur jusqu'à ce que le mélange blanchisse. Je tamise la farine. Puis je la mélange à la pâte. Je longe bien les bords pour ne pas laisser de farine. J'ajoute ensuite la maïzena. Je reprends mes blancs que je monte en neige. J'ajoute une pincée de sel pour qu'il soit bien ferme. Je mélange ensuite les blancs avec une spatule pour ne pas les casser. Je fais un mouvement de bas vers le haut pour apporter de la légèreté.
Je beurre ensuite mon moule. Et je verse la pâte aux 3/4 car le gâteau gonfle. Et je vais l'enfourner environ 25 minutes, en surveillant la cuisson. Pendant que cela cuit, parlons histoire. Pour connaître l'origine de ce fameux gâteau, il faut remonter au XIVe siècle. Il a été servi pour la première fois en 1358, lors d'une rencontre entre Amédée VI, comte de Savoie, et Charles IV, empereur du Saint-Empire. Pierre de Yenne est chef cuisinier pour Amédée VI. Et revendique être le créateur de ce gâteau. Il est aussi le bâtard du comte Amédée. D'autres sources indiquent que le chef cuisinier, de 1348 à 1367, aurait été Jean de Belleville. À l'occasion du séjour de Charles IV en Savoie, Amédée fait préparer un banquet et demande à son chef un gâteau léger comme une plume. Puis dans un moule en bois, le gâteau aurait eu la forme du duché de Savoie, avec ses montagnes, ses vallées et le tout surmonté d'une couronne impériale. Le gâteau devait être le plus léger possible afin d'apaiser les conflits. Le comte Amédée VI de Savoie, dit comte vert, poursuivait la politique d'expansion que ses prédécesseurs avaient commencée. Les comtes de Savoie étaient opposés aux dauphins viennois. Ils se battent et chacun étend ses territoires grâce aux conquêtes et aux mariages. Ils veulent s'affranchir du Saint-Empire. À la fin du repas, les conflits diplomatiques ne se sont pas apaisés. La recette a été affinée par Massialo au XVIIe siècle en ajoutant des parfums et des zestes. Le biscuit de Savoie est un ancêtre du sponge cake. Revenons maintenant à notre gâteau. Je les laisse refroidir pour éviter qu'ils ne s'affaissent. Je peux ensuite le consommer soit nature au déjeuner, soit je le coupe en deux et je le fourre de crème ou de fruits, ou également de pâte à tartiner. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Si l'épisode t'a plu, n'hésite pas à mettre un pouce et à partager à tous tes amis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Pour ne pas le louper, tu peux activer la cloche et t'abonner à la chaîne. Bonne journée, sois créatif et amuse-toi bien.